Bismillah. Je me présente avec vous le professeur Khallouk, professeur de physique-chimie, lycée Hassan II, Académie de Lyon. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice de mécanique où on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, on va voir le mouvement d'un skieur. On va lire l'énoncé. Pour étudier le mouvement d'un skieur lors d'un entraînement, on modélise la piste comme étant constituée de deux parties. Voici la piste. Il y a deux parties. Il y a une partie rectiligne. Donc, le skieur va faire un mouvement rectiligne, un mouvement parabolique. Et ici, il y a un plan incliné qui va représenter le plan de stationnement du skieur. Donc, la partie OA de longueur L, 87 mètres, inclinée d'un angle alpha. Donc, l'autre partie, c'est-à-dire le plan de stationnement, elle fait un angle bêta. Donc, le skieur et ses accessoires de masse M, 70 kg, il part à partir de A sans vitesse initiale et atteint le point O avec une vitesse V1. Pour étudier le mouvement de G, on va choisir un repère spatial A et G' lié à la Terre qui va être considéré comme galiléen. Et on suppose que le skieur subit au cours de son mouvement une force de frottement F et on prend G est égal à 9,8. Donc ici, on voit le schéma. Donc le skieur le point de départ c'est A, il va décrire un mouvement rectiligne. Au point O, après O, il va décrire un mouvement parabolique, c'est-à-dire une chute libre. Puis il va stationner sur le plan incliné. Donc, la première question, c'est l'étude du mouvement du skieur sur la piste AO. En appliquant la deuxième loi de Newton, on va déterminer l'équation du mouvement du centre d'inertie. Deuxièmement, on nous donne la solution sous forme de x de t est égal à ht carré plus k. À nous de déterminer h et k. Puis, on va montrer que la vitesse v0 au point O vérifie cette relation et on va calculer r. On retourne à notre schéma. Donc, premièrement, on va étudier le mouvement du skieur sur la partie AO. Donc, il a un mouvement rectiligne et on va voir que c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, on va appliquer la deuxième loi. Donc, pour appliquer la deuxième loi, on va suivre les étapes suivantes. Donc, on va préciser notre système d'étude. Le système étudié, c'est le skieur plus ses accessoires. Donc, le référentiel c'est un référentiel terrestre. C'est un référentiel terrestre. Donc, le référentiel d'étude est un référentiel terrestre considéré comme galiléen. Donc après, on va faire l'inventaire des forces. Donc les forces appliquées sur le skieur, il y a le poids P et il y a la réaction du plan. Donc, bilan de force extérieure exercée sur le système. Donc, on va faire un petit schéma. On va considérer que le skieur, c'est un point matériel, pour simplifier. Voici P et voici l'action du plan incliné. Donc, il y a le poids P, poids du corps. Il y a R, la réaction du plan incliné. On va décomposer R, on va poser que R est égal à Rn
plus F. Donc, on va décomposer la force R en deux forces. La première force, c'est la composante normale Rn. La deuxième force, la force tangentielle qui est F, c'est-à-dire, on pose que R est égal à Rn plus F. Après, on va appliquer, d'après la deuxième loi de Newton, ou là, le théorème du centre de masse, d'après la deuxième loi de Newton. D'après la deuxième loi de Newton, on a la somme des forces extérieures appliquées sur notre système est égale à M à G. Donc, P plus R est égal à M à G. Je vais remplacer R par les deux composantes tangentielles et normales. Donc, P plus Rn plus F est égal à M à G. Donc, ici, voici l'axe des X, voici l'axe des Y. Donc, voici l'axe des X et voici l'axe des Y. On va projeter ces forces dans la base E', G'. Donc P, sa projection dans la base E', G'. Donc, il y a le Px et le Py. Ici, on a alpha. Ici, on a un angle droit. Ici, c'est un angle bêta. L'angle alpha et bêta sont complémentaires, c'est-à-dire leur somme, c'est 90 degrés. Donc, voilà alpha. Donc, c'est ça alpha. Donc, voici le Px. Et la projection sur Y, voici le Py. Le Px, il est positif. Le Py, il est négatif. Donc, ici, le Px est un opposé à alpha. Donc, on va chercher le sinus. Donc, sinus alpha, c'est l'opposé Px sur l'hypoténuse P, c'est-à-dire que Px est égal à P sinus alpha. De même, ici, le Py, il est adjacent à alpha. Donc, cos alpha est égal à Py, il est négatif, donc c'est moins Py sur P. Implique que Py est égal à moins P cos alpha. Je vais remplacer c'est-à-dire les coordonnées de P. Donc, l'abscisse, c'est quoi? C'est P sinus alpha. Et l'ordonnée P cos alpha, toujours dans la base E', G', plus Rn. Rn est orthogonal à X. Donc, l'abscisse, c'est 0. L'ordonnée, c'est Rn plus F. F, elle est opposée à X. Donc, on a moins F0 est égal M à X. AY est égal, avec AY est égal à 0. Pourquoi? Pourquoi AY est égal à 0? Car le mouvement se fait seulement suivant OX. Donc, pas de mouvement suivant OY. Donc, nous demande de trouver l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle du mouvement. Le mouvement se fait suivant OX, donc je vais projeter suivant OX. Donc, la projection suivant OX, et la voilà. Px plus 0 moins F est égal à M à X. Donc, projection suivant OX, donc P sinus alpha plus 0 moins F est égal à M à X. C'est-à-dire que AX est égal moins F sur M plus mg sinus alpha sur M. Donc AX est égal moins F sur M plus G sinus alpha. Donc, on a trouvé l'accélération. L'accélération, ici, tous les paramètres sont constants, c'est-à-dire G constante, F constante. Donc, AX, elle est constante et elle est différente de 0. Pourquoi? Car on n'a pas un mouvement uniforme. Le skieur part
avec une vitesse nulle et arrive avec une vitesse non nulle. Donc cette constante, l'accélération est constante et est différente de 0. Donc le mouvement est uniformément varié. Mais dans la question, il nous demande de trouver l'équation horaire du mouvement. Pour trouver l'équation horaire du mouvement, on va remplacer AX par ses dérivés. On sait que AX, c'est la dérivée de Vx sur dt, et Vx n'est que la dérivée de x sur dt. Donc, AX est égal à d sur dt de Vx, qui est d de x sur dt. Donc, c'est la dérivée seconde de x sur dt carré. Donc, pour répondre à la question, on va remplacer AX par la dérivée seconde de x. Donc, d carré de x sur dt carré est égal à moins f sur m plus g sinus alpha. Donc, cette expression représente l'équation différentielle. Donc, équation différentielle du mouvement. Donc, on a répondu à la première question. Donc, on a trouvé l'équation différentielle du mouvement. Pour trouver l'équation différentielle du mouvement, on remplace AX par la dérivée seconde de x sur dt carré. Donc, la deuxième question. Ici, on nous donne que la solution de l'équation différentielle est de la forme x de t est égal à ht carré plus k. À nous de déterminer h et k. Donc, la solution x de t est égal à ht carré plus k. Donc, à nous de déterminer h et k. Ici, la solution, puisque c'est une solution, donc il vérifie l'équation. Mais nous, d'après les conditions initiales, le skieur part de A, qui est l'origine de repère, c'est-à-dire x à l'instant 0 est égal à 0. Donc, condition initiale, la condition initiale sur la position, condition initiale, x à l'instant 0 est égal à 0. On remplace dans notre solution, x à l'instant 0 est égal à h fois t qui est 0, plus k qui est égal à 0. Implique que k est égal à 0. Donc k est égal à 0. Maintenant, on veut trouver h. Puisque cette expression, c'est une solution, donc elle vérifie l'équation différentielle. Donc on va dériver cette expression deux fois et la remplacer dans l'équation différentielle. Donc, d de x d'abord, la dérivée première, d de x sur dt, à quoi est égal? Est égal à 2h fois t. Et d carré de x sur dt carré est égal à combien? Est égal à 2h. Donc, la solution vérifie l'équation. L'équation différentielle. Donc, on va remplacer d carré de x sur dt carré par 2h. Donc, on va remplacer cette expression par 2h. Donc, 2h est égal à moins f sur m plus g sinus alpha. Implique que h est égal à 1 demi moins f sur m plus g sinus alpha. Donc, on a trouvé l'expression de quoi? De k et de h. Donc, k est nul, h est égal à 1 demi moins f sur m plus g sinus alpha. Donc, ce h, donc d carré de x c'est 2h, on peut conclure ici que h est égal à quoi? Est égal à a, est égal à l'accélération sur 2. Donc, on passe à la troisième question. On va montrer que V0, c'est-à-dire la vitesse au point O, vérifie cette relation. Et on va calculer sa valeur. Ici, on va calculer h.
Donc, on va calculer h. Donc, h est égal à 1 demi. Donc, moins fm, f est égal, j'espère, c'est 21. Donc, c'est moins 21 sur 70 plus g qui est 9,8 sinus de 34 degrés. On va trouver 2,6 mètres secondes moins 2. Donc, h a l'unité d'une accélération. Pourquoi? Car h est égal à a sur 2. Maintenant, on va passer à un 3. On va montrer que V0, ici, voici le schéma, voici A, voici O. On veut déterminer VO. On va partir de la solution, c'est-à-dire l'équation R du mouvement. Donc, on a x de t est égal à h t carré plus k avec k ici est nul. Donc, xo est égal à h to au carré. To, c'est la durée pour que le skieur passe de A vers O. On a de même, V est égal, d de x sur dt est égal de h to. Donc, V est égal de h VO to. Donc, on a deux relations, 1 et 2. Éliminons T0 entre 1 et 2. Donc, on va trouver, d'après cette expression, on va trouver T0. T0, c'est combien? C'est VO sur 2H. Je vais la remplacer dans l'expression, la première expression. Ici, X0, c'est combien? C'est L. Donc, L est égal à H, T0 au carré, c'est-à-dire V0 sur 2H au carré, qui est égal à H, V0 au carré sur 4 H carré, qui est égal à V0 carré sur 4H carré. Donc, V0 au carré est égal à 4H carré fois L implique que la vitesse au point O, c'est combien? C'est la racine. Ici, on simplifie par H carré, on simplifie par H. Donc, V0 au carré, c'est 4H fois L. Donc, V0, c'est quoi? C'est la racine. Donc, c'est 2 fois la racine de L fois H. Donc, on a trouvé l'expression V0 est égal à 2 racine de H fois L. On va calculer sa valeur. V0 est égal à 2 racine. Donc, H, c'est 2,6 fois L. Donc, la valeur de L. Donc, la valeur de L, c'est 87 mètres. 87. On va trouver ici mètres par seconde. On va trouver 30 mètres par seconde. Maintenant, on passe à l'autre question. Ici, on veut calculer R, c'est-à-dire la norme de la réaction du plan. Ici, on va faire un petit schéma. Ici, voici le R, voici le Rn et voici le F. Donc, d'après la loi de Pythagore, ici on a un angle droit, donc R au carré plus R au carré est égal à Rn au carré plus F carré, c'est-à-dire que R est égal à la racine de F carré plus Rn carré. Donc, pour trouver Rn, on retourne à la deuxième loi. Donc, projection sur AY. Donc, la projection de P, c'est moins P cos alpha. La projection de Rn, c'est Rn. Et
est égal à MAY, nous avons vu que AY est égal à 0, c'est-à-dire Rn est égal à Mg cos alpha. Donc, R est égal à la racine de f carré plus Mg cos alpha de tout au carré. Donc, en faisant notre application numérique, on va trouver que R est égal à 569,1 newtons. Donc, on a terminé la première partie de l'exercice, donc on va passer à la deuxième partie de l'exercice. Donc, ici, on va étudier la chute libre du skieur. Donc, à une date prise comme origine de temps, le skieur quitte le point O avec une vitesse VO. Donc, il va quitter le point O avec une vitesse VO, donc il va faire une chute parabolique, une chute libre. Pourquoi? Car il est soumis à son poids seulement. On a négligé toutes les forces, il nous reste seulement le poids. Donc, il va faire une chute parabolique. Donc, on considère que la chute du skieur est libre et que le repère d'étude, c'est le repère OIJ. Voici le repère, c'est-à-dire le repère spatial d'étude, ici le OIJ. Donc, on considère que la chute du skieur est libre dans ce repère. Au point 1 se trouve un arbre dans le sommet et le point B, XB est égal à 7 mètres, YB est égal à 8 mètres. Donc on retourne notre schéma. Voici l'arbre. Donc il a le sommet, il a un XB et ici YB. L'abscisse XB et l'ordonnée YB qui sont données dans l'exercice. On néglige le frottement, on applique la deuxième loi de Newton. Donc, au cours de cette chute libre, pour déterminer les équations horaires xt et yt. Donc, on va étudier le mouvement dans ce repère qu'on va supposer galiléen. Donc, on efface. Voici le repère. YX, donc le skieur va faire un mouvement parabolique. Donc, à nous de trouver les équations horaires x de t et y de t. Au cours de son mouvement, c'est-à-dire le système, il se met seulement à son poids. Donc, on va faire comme avant, on va spécifier le système d'étude, c'est quoi? C'est le skieur et ses accessoires. Le référentiel, c'est un référentiel galiléen terrestre. Les forces, c'est P seulement. Donc, on passe à la deuxième loi. De Newton. Donc, la somme des forces est égale à MA. Aussi, on a une seule force qui est P. P est égal à MA. Donc, P est égal à Mg est égal à Ma, c'est-à-dire que A est égal à G. Donc, l'accélération est égale à l'accélération de la pesanteur. Donc, ici, A pour coordonnées AX et Y dans la base IJ, et pour G, elle est comment? Elle est verticale, donc elle est perpendiculaire à X, donc l'abscisse de G c'est 0, et l'ordonnée, donc J est vers le bas, donc l'ordonnée c'est chez G. Donc on va trouver que AX est égal à 0, AY est égal à G. Donc, AX est égal à 0 et AY est égal à G. C'est-à-dire que l'accélération est nulle suivant OX et les constantes suivant OY. On peut dire que le mouvement est uniforme suivant OX et uniformément varié suivant OY. Donc, AX est égal à 0, c'est-à-dire D de Vx sur dt est égal à 0. Donc,
on va utiliser soit l'intégration, soit la primitive. Donc, par intégration, on va trouver que Vx est égal à constante qui est égale à V0, à Vx0. Voici le V0. Voici alpha, voici le Vx0. Donc ici c'est un adjacent. Donc cos alpha dans ce triangle rectangle, cos alpha c'est l'adjacent, c'est V0, Vx0 sur l'hypoténuse qui est V0. Donc Vx est égal à V0 cos alpha. La même chose, d2x sur dt qui est Vx est égal à V0 cos alpha. Par intégration, ou par, on utilise la primitive, donc x de t est égal à V0 cos alpha t plus x0. Le x0 ici c'est 0, c'est le point de départ à l'instant 0, c'est 0. Donc on va donner à x0, 0. Donc x de t est égal à V0 cos alpha t. Ici c'est l'équation horaire du mouvement suivant OX. La même chose on fait pour l'axe des y. Donc dy c'est d de vy sur dt est égal à g. Par intégration, donc vy ou primitive c'est gt plus vy0. Ici voici le vy0. Donc vy0 il est positif. Voici le alpha, donc c'est un sinus. Donc sinus alpha c'est quoi? C'est v0 vy0 sur v0. Donc vy est égal à gt plus v0 sinus alpha. La même chose, vy est égal à d de y sur dt est égal à gt carré plus v0 sinus alpha. Par intégration, la même chose, par intégration ou la primitive, donc y est égal à gt carré sur 2 plus v0 sinus alpha t plus y0. Et ici, y0 c'est combien? C'est 0. Donc y0, 0. Donc y est égal à g sur 2 t carré plus v0 sinus alpha t. Donc on a trouvé l'équation horaire du mouvement suivant OX et l'équation horaire du mouvement suivant OY. Donc on a répondu à la question. Maintenant, donc on a déterminé x de t et y de t. Maintenant, on va en déduire l'expression de la trajectoire dans ce repère OIJ. Donc on va trouver l'équation de la trajectoire. Donc ici, on a x de t, c'est-à-dire une équation paramétrée de t. Ici, y de t, c'est une équation paramétrée de t. Pour trouver l'équation de la trajectoire, on doit trouver l'équation entre y et x. Donc nous, on doit chercher y en fonction de x. Pour cela, on doit éliminer le temps entre y et x. Donc, éliminons le temps. Donc, d'après cette équation, on a t à quoi est égal à x sur v0 cos alpha. On va remplacer ce t dans l'équation de y. Donc, y est égal à g sur 2. Je remplace t par cette expression x v0 cos alpha au carré plus v0 sinus alpha fois t. Je remplace t par sa valeur, donc x sur v0 cos alpha. Donc, y est égal g sur 2 x carré v0 carré cos carré alpha. Donc ici, la variable est x, plus, ici je simplifie par v0, sinus et cosinus, c'est tangente alpha x.
ça y est, on a trouvé l'équation de la trajectoire y en fonction de x. Donc, on passe à la question suivante. Donc, on a déterminé les équations horaires, x de t, y de t. On a déterminé l'équation de la trajectoire. Maintenant, on veut montrer que cet arbre ne peut pas entraver le mouvement du skieur. C'est-à-dire que l'arbre ne présente pas un obstacle pour le skieur. Donc, on va faire un petit schéma. Voici l'arbre. Voici B. Ici, c'est YB. Ici, c'est XB. Donc, on va montrer que cet arbre ne présente pas un obstacle pour le centre d'inertie du skieur. Pour cela, on doit trouver YG, c'est-à-dire l'ordonnée du centre d'inertie du skieur pour x est égal à XB. Hein? Donc, on a deux cas. Si YG est supérieur à YB, donc l'arbre va représenter un obstacle pour le skieur. Si YG est inférieur à YB, donc l'arbre ne présente pas un obstacle pour le skieur. Pour cela, on va trouver quoi? YG, voilà, on va trouver YG pour X est égal à XB. Ici, nous avons dans l'énoncé, XB c'est combien? C'est 7 mètres. Donc, XB est égal à 7 mètres. Donc ce point appartient à la trajectoire. Donc, il vérifie la trajectoire. On va chercher ce Y pour X est égal à XB. Donc, YG pour XB est égal à G sur 2 V0 carré cos carré alpha XB au carré plus tangente alpha XB. Donc, à nous de faire les calculs. Donc, YG pour XB est égal G 9,8 sur 2 V0 c'est 30 au carré cos de 34 degrés au carré. XB c'est combien? C'est 7. 7 au carré c'est 49 plus tangente de 34 degrés fois 7. Si on fait le calcul, on va trouver YG pour XB, on va trouver 5,1 mètres. Et ici, YB c'est combien? YB c'est combien? C'est 7. YB, on va voir. YB c'est combien? YB c'est 8. Donc YB inférieur à YB qui est égal à 8 mètres. Donc, on a montré que l'arbre ne présente pas un obstacle pour le skieur. Donc, voici YB. Donc, YG est inférieur à YB. Donc, le skieur passe au-dessus de l'arbre. Donc, il ne présente pas un obstacle pour le skieur. Donc, on passe à la dernière question. On va calculer VP, la vitesse de G au point P, sachant que TP est égal à 3 secondes. Donc, on va trouver la vitesse au point P, sachant que la durée pour passer de O vers P, c'est 3 secondes. Donc, VP, voici le point P, voici VP. Donc, VP, il a un abscisse VXP et VYP. Pour trouver VP, on doit trouver VXP et VYP. Donc, VP au carré, d'après la relation de Pythagore, VP au carré, c'est VXP au carré plus VYP au carré. Donc, VP, c'est la racine de VXP au carré plus VYP au carré. Donc, on va rappeler les équations
les équations horaires de la vitesse, on a trouvé que Vx est égal à V0 cos alpha et Vy, c'est Gt plus V0 sinus alpha. Donc, à l'instant t est égal à Tp, Vxp est indépendant du temps, donc c'est V0 cos alpha, Vyp est égal Gtp plus V0 sinus alpha. Donc, le Vp, on va trouver l'expression de Vp, c'est la racine de Vxp, c'est V0 cos alpha au carré, plus Vyp, c'est Gtp plus V0 sinus alpha au carré. On a V0, on a alpha, on a G, on a Tp, c'est 3 secondes. On fait nos calculs, on va trouver Vp 52,44 mètres par seconde. Donc, on a terminé l'exercice et à la prochaine fois. Et merci.